C'est l'heure de qui ? C'est l'heure de Julien Cazard. Chers amis. Il est sur pile, lui aussi. Moi je suis sur pile, là, je suis sur pile, mais ça, moi c'est un pacemaker. Donc faut pas que ça s'arrête parce que sinon je suis dans la merde. Et le problème, je peux plus pédaler si je fais une attaque. Alors attends, ça risque pas d'arriver à certaines équipes. Je voulais revenir donc sur l'histoire de notre ami Sako qui a été expulsé et de Leonardo qui a chouiné. Et moi finalement après réflexion, moi, je comprends Leonardo parce que franchement, mais quand on réfléchit bien, c'est quand même hallucinant quoi. C'est-à-dire que Zlatan, il fait un front kick sur le gardien, il est expulsé. Sako, il anéantit une action de but, il est expulsé. Verratti prend un jaune après la 11e faute en 3 minutes. On refuse à Lavezzi sous le seul prétexte un but parce que la balle est passée à côté, et sur la frappe de Menez l'arbitre siffle pas péno alors que Jourdain prend la balle à la main dans sa surface. Non mais on nous en veut à un moment donné au Paris Saint-Germain les mecs. Alors c'est ça l'ambiance, mais il fallait prévenir parce que nous on vient d'Italie, on a un grand club, parce qu'en Italie je peux dire qu'à 200 millions d'euros on ne signe pas des cartons rouges Alors je sais pas ce que c'est que ce pays, mais après faut pas qu'on s'étonne si les gens, l'argent vient plus. Faudra pas qu'on s'étonne si un jour la gauche vient au pouvoir. Bref, moi ça m'énerve parce que Nasser, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Le mec il achète le championnat et c'est comme ça qu'on le remercie. Non mais moi je me demande si à un moment donné, tu sais l'ambiance esprit de Coubertin, mais pourquoi pas l'équité sportive aussi? Non mais je crois qu'on délire dans ce pays. À un moment donné il va falloir qu'on se pose les bonnes questions parce que tu vois c'est comme la corrida en Espagne, les traditions ça va 5 minutes. Il faut se moderniser. Voilà, j'ai passé mon petit coup de gueule. Je voudrais parler de Charles Caboret. Oh tiens. Oui, vous avez dit que c'était le couteau suisse de l'Olympique de Marseille. Mais je dirais pas ça, je dirais que le vrai couteau suisse c'est Diawara, parce que Diawara il fait couteau, scie, tenaille, scalpel et sécateur. C'est quand même... Et décapsuleur aussi. Et il fait des capsuleurs, il peut faire loupe aussi. Si, des fois il loupe tes dégagements et il loupe les tacles, donc c'est quand même lui le vrai. Trémoulinas qui a été appelé à la place de Gaël Clichy en équipe de France. Alors est-ce que c'est un événement ? Oui, non, moi, excuse-moi, un hindou à la place de Clichy, j'en vois plein. Très souvent, ils vendent des roses et des marrons grillés. Oh non, c'est nul. Des Trémoulinas à la place de Clichy, il y en a presque autant qu'au passage Brady. C'est pas moi que ça va impressionner. Girard qui a dit qu'il fallait arrêter de pleurer. Je vous ai fait cette superbe déclaration de Girard qui a dit on n'est pas en D1 féminine. Il a dit par rapport à ce qu'a dit Leonardo. Et j'ai envie de lui dire c'est vrai René, on n'est pas en D1 féminine parce que les femmes déjà, les féminines, elles ne chouinent pas tout le temps. Et Girard, si tu veux, en 2 ans, il a plus chialé qu'une japonaise qui s'est trompée de jour pour l'ouverture des soldes chez Vuitton, ou une gamine de 15 ans qui s'est fait plaquer par Erwan, le mec le plus beau du collège, tellement qu'on le prend souvent pour Kevin des Ch'tis à Mykonos, mais en mieux. Voilà, donc René Girard, c'est un peu ces deux meufs à la fois. Donc c'est sûrement pas un mec de la D1 féminine, effectivement, il y a pas des gens comme lui. Si, on peut toujours espérer que l'entraîneur des féminines, elle fasse un doigt d'honneur, puisque c'est un mec, l'entraîneur, mais sinon il y a très peu de chance. Mais t'as raison, on n'est pas en D1 féminine, nous on est bien entre nous, en Ligue 1, entre beaufs. Un René, on t'embrasse.